Il était une fois une île. Elle s'appelait Haïti, la terre des hautes montagnes. Le soleil aimait cette île. Il embrassait les collines verdoyantes et réchauffait l'eau claire et bleue. L'air était doux, parfumé d'hibiscus et de jasmin. Les arbres étaient lourds de mangue, de papaye et d'avocat. Les gens appelaient cet endroit la perle des Antilles. C'était un joyau dans la mer des Caraïbes, un lieu d'une beauté incroyable et d'une richesse inimaginable. C'était une terre où la nature offrait généreusement ses plus beaux cadeaux, où le sol était fertile et où les rivières coulaient comme des fils d'argent à travers le paysage vibrant et émeraude. La vie sur cette île suivait le rythme du soleil et de la lune. Le peuple taïno vivait ici. C'était le premier peuple d'Haïti. Ils respectaient la terre et la mer. Ils pêchaient dans des canoës qu'ils sculptaient dans des arbres géants. Ils cultivaient des ignames et du maïs dans leurs jardins. Leur vie était remplie d'histoires et de chansons transmises par leurs aînés. Ils dansaient au rythme des tambours sous le ciel nocturne étoilé. Leur culture était une tapisserie tissée de fils de communauté, de spiritualité et d'une connexion profonde avec le monde naturel qui les entourait et les nourrissait. La richesse d'Haïti n'était pas seulement dans son sol, elle était dans le cœur de ses habitants. Elle était dans leur art, leur musique et leur tradition. Ils créaient de belles poteries et des bijoux complexes. Leurs histoires parlaient de Dieu et d'esprits qui vivaient dans les montagnes et les rivières. Ils vivaient en harmonie, partageant leur nourriture et leur maison. La vie était simple, mais elle était pleine. C'était une vie connectée à la terre, une vie de paix et d'abondance, avant que les grands navires n'apparaissent à l'horizon, apportant avec eux un nouveau monde et un nouveau nom pour leur île tant aimée. Lorsque les Européens arrivèrent, ils virent l'or dans les rivières. Ils virent la terre fertile, parfaite pour cultiver la canne à sucre et le café. Ils renommèrent l'île Hispaniola. Bientôt, le joyau des Caraïbes devint la colonie la plus rentable du monde pour la France. La richesse qui provenait de cette terre était immense. Elle construisit de grandes villes de l'autre côté de l'océan. Mais cette richesse eut un coût élevé. Le sucre doux qui adoucissait le café européen était cultivé avec des larmes amères et la sueur de personnes qui n'étaient bien pas libres, préparant le terrain pour une transformation profonde et douloureuse. Pour travailler les vastes plantations, des centaines de milliers de personnes furent amenées d'Afrique. Elles furent volées à leur foyer, à leur famille et à leur liberté. Elles furent forcées de travailler sous le soleil brûlant, du lever au coucher du soleil. Leur corps était enchaîné, mais leurs esprits se souvenaient de l'Afrique. Elles conservèrent leur langue, leurs croyances et leurs dieux en secret. Elles chuchotaient des histoires de leurs ancêtres et chantaient des chansons d'une liberté dont elles ne pouvaient que rêver. Cette période de colonisation jeta une longue et sombre ombre sur la magnifique île, changeant son destin pour toujours. Dans le calme de la nuit, ils se rassemblaient. Ils partagèrent leur douleur et leur espoir. Ils créèrent une nouvelle culture, un mélange de traditions africaines et des réalités de leur nouvelle vie. Le vaudou naquit lors de ces rassemblements secrets. C'était plus qu'une religion, c'était une source de force, un moyen de se connecter à leurs racines et les uns aux autres. C'était une force spirituelle puissante qui leur donna le courage de résister. Il les unit en un seul peuple, liés non par des chaînes, mais par un désir partagé de les briser et de retrouver leur humanité dans un monde qui tentait de la leur nier. Le désir de liberté grandissait chaque jour davantage. C'était un feu qui brûlait dans leur cœur. Des leaders comme Toussaint Louverture émergèrent. C'était un général brillant et un chef sage. Il organisa les personnes asservies en une armée puissante. Ils combattirent avec un courage incroyable contre les soldats français, qui étaient considérés comme les plus puissants du monde. Ils se battirent pour leur dignité, pour leurs enfants et pour le droit d'appeler cette belle île la leur. La lutte fut longue et sanglante, un témoignage du prix élevé de la liberté. Finalement, le 1er janvier 1804, un nouveau jour se leva. Jean-Jacques Dessalines, un autre chef héroïque, déclara l'indépendance de l'île. Ils lui rendirent son nom original, Haïti. Ce fut un moment d'immense fierté. Haïti devint la première république noire indépendante du monde.
Ce fut une victoire non seulement pour le peuple d'Haïti, mais pour toutes les personnes réduites en esclavage partout dans le monde. C'était un puissant symbole d'espoir, une déclaration que toutes les personnes ont le droit d'être libres. Le monde regarda une nation née de la Révolution se tenir fièrement, un phare de liberté, dans un monde d'empire. L'indépendance fut une grande victoire, mais le combat n'était pas terminé. La nouvelle nation d'Haïti naquit dans un monde hostile. Les autres pays colonisateurs avaient peur. Ils craignaient que la liberté d'Haïti n'incite d'autres à se battre pour la leur. Alors, ils isolèrent Haïti. Ils refusèrent de commercer avec la nouvelle République. La France exigea un énorme paiement d'Haïti. Ils dirent que c'était une compensation pour leurs biens perdus, les plantations et les personnes qu'ils avaient réduites en esclavage. Ce fut un lourd fardeau pour un jeune pays, une dette qui allait paralyser son avenir. Cette dette était comme une lourde chaîne pour la nouvelle République. Pendant plus d'un siècle, Haïti dut payer la France. L'argent qui aurait dû être utilisé pour construire des écoles, des hôpitaux et des routes fut envoyé de l'autre côté de l'océan. Cela rendit très difficile la croissance de l'économie haïtienne. Le pays, autrefois la colonie la plus riche, luttait désormais pour subvenir aux besoins de son peuple. L'instabilité politique devint également un problème, alors que les dirigeants se disputèrent le contrôle et les puissances étrangères s'immisçaient souvent dans les affaires de la nation, rendant une situation déjà difficile encore plus compliquée et exigeante pour des générations d'Haïtiens. Malgré ces défis immenses, le peuple haïtien ne perdit jamais sa force. Ils continuèrent à travailler la terre, à créer de l'art magnifique et à célébrer leur culture unique. Leurs peintures sont vibrantes et pleines de vie, racontant des histoires de leur histoire et de leurs rêves. Leur musique, avec ses puissants rythmes de tambour et ses mélodies joyeuses, peut donner envie de danser à n'importe qui. La culture haïtienne est un témoignage de la capacité du peuple à créer de la beauté et de la joie, même face à l'adversité. C'est une expression vivante et respirante de leur esprit endurant et de leur refus d'être défini uniquement par leur lutte. Le peuple haïtien a tant affronté. Ils ont enduré des troubles politiques, des difficultés économiques et des catastrophes naturelles dévastatrices comme les tremblements de terre et les ouragans. Chaque nouveau défi a testé leurs limites. Pourtant, ils trouvent toujours un moyen de se relever. Cette résilience provient d'une profonde source de foi et d'un fort sens de la communauté. Les voisins s'entraident, les familles se soutiennent mutuellement. Ils partagent le peu qu'ils ont. Cette force collective, cet esprit de combat ou de travail en commun, est la véritable richesse d'Haïti, un trésor qui ne peut être mesuré en argent. Aujourd'hui, quand les gens entendent le nom d'Haïti, ils pensent souvent à la pauvreté et à la lutte. Les nouvelles montrent des images de difficultés et il est vrai que de nombreux défis subsistent. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. C'est la partie la plus facile à voir de loin. Pour vraiment comprendre Haïti, il faut regarder de plus près. Il faut regarder dans les yeux des gens. Là, vous ne verrez pas le désespoir. Vous verrez un esprit incassable. Vous verrez une force qui a été transmise de génération en génération, depuis les ancêtres qui se sont battus pour la liberté. L'espoir vit en Haïti. Il vit dans le rire des enfants jouant au football, dans les rues de Port-au-Prince. Il vit dans la détermination d'une mère vendant des mangues au marché pour envoyer ses enfants à l'école. Il vit dans les mains de l'artiste qui sculpte une belle œuvre à partir d'un morceau de bois. C'est une force tranquille, mais puissante. Une conviction que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Cet espoir n'est pas un rêve naïf. C'est un choix actif et quotidien. Une forme de résistance contre le récit de défaite qui leur est si souvent imposé. L'histoire d'Haïti est une histoire de résilience. C'est une histoire d'un peuple qui a affronté des obstacles impossibles et qui a non seulement survécu, mais a aussi créé une culture riche et vibrante qui a influencé le monde. Ils nous ont donné le rêve d'un monde sans esclavage, un monde où chacun est libre. Leur histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut briller de mille feux. Le courage du peuple haïtien est une inspiration, une leçon sur ce que signifie persévérer avec dignité et grâce face à une adversité écrasante. Alors, je vous invite à en apprendre davantage sur cette nation captivante. Lisez ses poèmes,
Écoutez sa musique, regardez son art, allez au-delà des gros titres et découvrez la vraie Haïti. Découvrez la perle des Antilles, non seulement telle qu'elle était autrefois, mais telle qu'elle est aujourd'hui, une terre de haute montagne et d'espoirs encore plus hauts. C'est une histoire qui mérite d'être connue, d'être partagée et d'être appréciée. L'histoire d'Haïti n'est pas seulement un récit du passé, c'est une leçon vivante et respirante de courage et d'espoir pour toute l'humanité.